Combien de fois nous sommes-nous contentés du juste assez? Du ça va, du pas si mal? Pour ma part, la complaisance était un compagnon familier, une zone de confort douillette qui, avec le temps, devenait une prison dorée. Je faisais juste assez pour survivre, mais l'écho d'une aspiration plus grande résonnait au plus profond de mon être. Ce n'était pas un simple désir de plus de biens matériels, mais une soif insatiable de donner le meilleur de moi-même, de vivre avec un niveau de qualité qui élève chaque expérience, chaque relation, chaque projet. C'est dans cette quête ardente que ma route a croisé les principes monumentaux du Dr Myles Munroe. Ce n'était pas de simples discours théoriques, c'était une cartographie divine pour libérer le potentiel illimité que le Créateur a scellé en chacun de nous. Et ce jour-là, j'ai entamé le voyage le plus transformateur de ma vie, celui de cultiver un esprit d'excellence. Les résultats, je vous le dis en toute humilité, ont transcendé toutes mes attentes. Ce n'était pas un simple bond, mais un envol vers une vie de sens, d'impact et de satisfaction profonde. Aujourd'hui, je suis ici pour non seulement partager cette vérité avec vous, mais pour vous guider, étape par étape, sur la voie de cette même transformation. Préparez-vous à démanteler les plafonds auto-imposés, à rehausser vos normes intérieures et à embrasser votre héritage divin d'excellence. Le monde attend la pleine expression de qui vous êtes destiné à être. Définition de l'excellence. Pour aspirer à l'excellence, nous devons d'abord la comprendre, non pas selon les standards éphémères du monde, mais à travers la lentille des principes éternels du royaume de Dieu, tels que le Dr Myles Munroe les a révélés. Qu'est-ce que l'excellence signifie réellement dans le contexte du royaume aujourd'hui? Le Dr Munroe enseignait que l'excellence n'est pas une invention humaine, mais une caractéristique inhérente à la nature de Dieu. Puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, Genèse 1 versets 26 à 27, la poursuite de l'excellence est notre effort pour refléter le Créateur qui a fait toutes choses excellentes en son temps. Ecclésiaste 3 verset 11. Il s'agit de s'aligner avec le standard divin de perfection et de qualité. Pensez à un artisan qui fabrique un meuble avec une précision, une finition et une durabilité exceptionnelles. Ce n'est pas juste un objet, c'est le reflet de son dévouement, de son talent, et de son respect pour le matériau et pour celui qui utilisera le meuble. De la même manière, notre vie, quand elle est vécue avec excellence, reflète la grandeur de notre Créateur. Le Dr Munroe aimait dire, Dieu ne crée pas la médiocrité. Si vous êtes son enfant, la médiocrité n'est pas votre héritage. Votre excellence est votre témoignage silencieux de la grandeur de votre Dieu. Un état d'être, pas seulement un acte. L'excellence n'est pas limitée à une série de performances sans faute ou à l'atteinte occasionnelle de la perfection. C'est une disposition intrinsèque de l'esprit, du cœur et de l'âme, une aspiration constante à la qualité supérieure dans chaque facette de notre existence. C'est une quête incessante du meilleur en rapport avec notre potentiel donné par Dieu, non pas une comparaison épuisante avec les autres. Considérez un musicien. Un musicien qui joue avec excellence ne se contente pas de frapper les bonnes notes. Il met son âme dans chaque mélodie, chaque nuance. L'excellence est dans sa posture, sa respiration, son intention, et non pas seulement dans le son produit. C'est la même chose dans votre vie, l'excellence est dans la manière dont vous abordez chaque journée, chaque tâche, chaque conversation. Pour Munroe, vivre dans l'excellence est une des formes les plus pures de culte et d'hommage à Dieu. C'est lui donner le meilleur de nos talents, de nos compétences, de nos efforts et de notre temps. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, Colossiens 3 verset 23. Lorsque nous opérons avec excellence, nous ne manifestons pas seulement notre propre potentiel, mais nous glorifions le standard et le caractère inhérent du royaume de Dieu sur terre. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, parent, ou employé, chaque tâche, du rapport professionnel impeccable à un repas préparé avec amour pour votre famille, peut devenir un acte d'excellence. Pensez à la joie que vous ressentez lorsque vous achevez une tâche avec un niveau de qualité dont vous êtes fier. Cette fierté est un écho de la satisfaction divine.
Le docteur Munro mettait en garde avec force contre la tentation insidieuse de la médiocrité. Il ne s'agit pas seulement de ne pas atteindre son plein potentiel, mais d'un état d'esprit qui paralyse l'initiative, sape la joie intérieure, étouffe la créativité et limite l'impact. Il affirmait avec conviction que la médiocrité est le pire ennemi du potentiel et de l'excellence. C'est un poison lent pour l'esprit et l'âme. Un étudiant qui se contente de la moyenne, un employé qui fait le strict minimum, ou une personne qui ne cherche jamais à développer de nouvelles compétences. Ces choix, apparemment innocents, érodent lentement l'estime de soi et la capacité à saisir de plus grandes opportunités. La médiocrité est souvent la route la plus fréquentée, mais elle mène rarement à une destination épanouissante. Pour véritablement transcender la médiocrité, nous devons d'abord oser voir grand, rêver grand et planifier grand. Le docteur Munro enseignait que la taille de votre vision pour votre vie est directement proportionnelle à la taille de votre manifestation et à la mesure de la provision que Dieu libérera. Si votre vision est limitée et timide, votre progression le sera aussi. Fixez des objectifs qui ne sont pas seulement réalisables selon les normes humaines, mais qui sont inspirants, audacieux et qui vous poussent au-delà de vos limites perçues. Ces objectifs doivent être intrinsèquement liés à votre but divin et à la pleine expression de votre potentiel unique. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, il est sans frein, sans direction, il se disperse et dépérit. Proverbe 29 verset 18. Au lieu de dire « je veux juste un bon emploi », visez « je veux créer une entreprise innovante qui résoudra ce problème social spécifique et emploiera 100 personnes d'ici 5 ans ». Ou au lieu de « je veux me sentir mieux », fixez « je vais courir un marathon et adopter un régime alimentaire qui optimise mon énergie et ma clarté mentale ». Ces visions audacieuses mobilisent des ressources intérieures et extérieures insoupçonnées. L'excellence ne réside jamais dans la zone de confort. Elle exige le courage de s'aventurer dans l'inconfort de la croissance, du défi, de l'apprentissage constant et de l'expérimentation. C'est précisément dans cette tension entre le connu et l'inconnu que la véritable transformation, le raffinement des compétences et le renforcement du caractère opèrent. Le docteur Munro le disait clairement, « Si vous êtes confortable, vous ne grandissez pas. » Pour moi, quitter ma zone de confort signifiait investir du temps et des ressources dans l'apprentissage de nouvelles compétences, même après des années d'expérience. Cela impliquait d'accepter des projets qui me mettaient au défi, de parler en public alors que j'étais timide, ou de demander du feedback là où je n'aurais jamais osé le faire avant. L'inconfort était un signe que j'étais sur le bon chemin. La confiance en soi, selon le prisme du docteur Munro, n'est pas de l'arrogance égoïste ou de la vanité humaine. C'est une conviction profonde et inébranlable de votre valeur intrinsèque, de vos capacités uniques et de votre potentiel illimité, tous enracinés dans le fait que vous êtes un être créé avec intention par un Dieu parfait et que vous êtes divinement équipé par lui. C'est la certitude que si Dieu vous a révélé une vision ou vous a donné un désir noble, il vous a aussi déjà doté de tout ce dont vous avez besoin pour l'accomplir. Vous êtes un original de Dieu. Ne mourrez pas une copie. Imaginez une graine de chêne. Elle sait qu'elle est destinée à devenir un arbre majestueux, même si elle n'est qu'une petite graine. Sa confiance n'est pas dans sa force actuelle, mais dans le potentiel génétique et divin qu'elle contient. De même, votre confiance vient de la reconnaissance de la semence de grandeur que Dieu a placée en vous. Le docteur Munro enseignait que les défis et les obstacles ne sont pas des punitions divines ou des raisons d'abandonner. Ce sont plutôt des opportunités déguisées, des tests divins pour affiner votre caractère, développer de nouvelles compétences et démontrer votre résilience. Chaque défi est une invitation à prouver votre persévérance, à découvrir des forces insoupçonnées en vous et à renforcer votre foi. Il n'y a pas d'excellence véritable sans la confrontation et la victoire sur l'adversité, car c'est dans le feu de l'épreuve que le caractère est forgé et que l'or pur est révélé. Considérez comme une joie parfaite, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, Jacques 1 verset 2. Pensez à l'histoire d'un athlète olympique. Son excellence n'est pas née des entraînements faciles, mais des sessions douloureuses,
des blessures surmontées et des défaites qui l'ont poussé à s'améliorer. Chaque compétition difficile a révélé une nouvelle couche de sa force et de sa détermination. Vos défis sont vos Jeux olympiques personnels. Les principes directeurs du Dr Myles Munroe. Le Dr Munroe n'était pas seulement un théoricien, il était un homme d'action et de principe. Il nous a légué une boîte à outils pratiques et des principes universels du royaume pour manifester l'excellence dans chaque dimension de notre vie. Pour le Dr Munroe, la vision est la capacité spirituelle et mentale de voir l'avenir avec une telle clarté qu'il semble être présent. C'est une image claire, détaillée et irrésistible de l'endroit où vous êtes appelé à aller, de la personne que vous êtes destiné à devenir et de l'impact que vous êtes censé laisser. Il insistait sur le fait que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, Proverbe 29 verset 18. Sans une vision définie et captivante, vous êtes un navire sans gouvernail, sans direction, sans but, et par conséquent, sans la motivation profonde nécessaire pour la poursuite de l'excellence. Imaginez que vous partez en voyage sans GPS ni carte. Vous pouvez rouler indéfiniment, mais sans destination claire, chaque kilomètre est gaspillé. La vision est ce GPS pour votre vie. Elle vous donne une direction, un sens, et vous permet de mesurer vos progrès. La vision n'est pas quelque chose que l'on invente simplement, elle est plutôt découverte, car elle est une graine divine implantée par le Créateur dans votre esprit et votre cœur. Prenez le temps de la solitude, de la prière profonde, de la réflexion intense et de la méditation sur le dessein unique pour lequel vous avez été créé. Quelle est la plus haute expression de votre potentiel? Quel impact désirez-vous avoir sur le monde? Écrivez cette vision, rendez-la aussi claire, spécifique et mesurable que possible, et revoyez-la quotidiennement. C'est le point de départ inébranlable de toute excellence durable. La vision est la révélation du dessein de Dieu pour votre vie. Prenez un carnet de vision. Dessinez ce que vous voulez. Écrivez des déclarations de je suis, j'ai, je fais comme si votre vision était déjà accomplie. Par exemple, je suis un entrepreneur qui dirige une entreprise prospère. Relisez-le chaque matin et chaque soir. Cela programme votre subconscient pour l'excellence. La vision la plus puissante, la plus motivante et la plus durable est celle qui est intrinsèquement liée à votre but divin, qui est bien plus grand que votre propre existence et vos désirs égoïstes. Lorsque votre quête d'excellence est au service d'un dessein noble, d'une cause qui dépasse votre personne, elle acquiert une force et une persévérance inépuisables. Le Dr Munroe enseignait que nous sommes tous nés avec un don unique, une capacité intrinsèque à servir le monde. Votre excellence se révèle pleinement lorsque vous alignez votre vision avec ce don et ce service. Un artiste ne crée pas seulement pour lui-même, mais pour inspirer. Un médecin ne guérit pas seulement des maladies, mais redonne de l'espoir. L'excellence, selon le Dr Munroe, n'est jamais une destination finale où l'on arrive et où l'on se repose. C'est un voyage dynamique et incessant d'amélioration continue. Nous sommes créés, non pour stagner, mais pour croître, pour évoluer et pour progresser. Se contenter du statu quo, même s'il est bon, est, dans la perspective du royaume, une forme de régression. La stagnation est le début de la décadence. Pensez à un arbre. S'il cesse de grandir, il commence à mourir. De même, un esprit, un talent, une relation qui ne sont pas nourris par la croissance finissent par s'étioler. L'excellence est une forme de vitalité continue. S'engager dans l'amélioration continue signifie embrasser la posture d'un apprenant perpétuel. C'est une soif insatiable de lire des livres, d'écouter des audios inspirants, d'observer des maîtres, de poser des questions pertinentes et de toujours chercher de nouvelles, meilleures et plus efficaces façons de faire les choses. C'est aussi être agile et adaptable, prêt à ajuster vos stratégies, vos méthodes et vos croyances face à de nouvelles informations, des feedbacks constructifs ou des défis imprévus. Un entrepreneur de succès ne s'arrête jamais d'apprendre sur son marché, ses clients, les nouvelles technologies. Il est prêt à pivoter, à réinventer son modèle d'affaires si nécessaire. L'adaptation n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et d'intelligence.
Cultiver un engagement envers l'amélioration continue exige une grande dose d'humilité. Reconnaissez que vous ne détenez pas toute la connaissance, que vous pouvez toujours apprendre, et que la sagesse peut venir de sources inattendues, même de ceux qui semblent moins expérimentés. L'orgueil est un frein à l'excellence. La vraie sagesse commence par la reconnaissance de ce que vous ne savez pas. Un chef étoilé, même au sommet de son art, continue de voyager, de goûter de nouvelles cuisines, de tester de nouvelles techniques. Son humilité le pousse à croire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, même d'un plat simple préparé par un débutant passionné. Le docteur Munro a souligné avec force que l'attitude est l'une des rares choses sur lesquelles nous avons un contrôle absolu et souverain. Face aux adversités, aux revers ou aux déceptions, nous avons toujours le choix de succomber à la plainte et au pessimisme, ou de chercher des solutions, d'extraire des leçons et de maintenir une perspective positive. Une attitude positive, dans le contexte du royaume, n'est pas une pensée naïve ou un aveuglement face aux réalités. C'est une détermination proactive à voir le bien potentiel, à chercher la sagesse dans chaque épreuve et à maintenir une espérance inébranlable fondée sur les promesses divines. Votre attitude détermine votre altitude. 2 personnes perdent leur emploi. L'une se lamente, blâme le système et s'enfonce dans le désespoir. L'autre voit cela comme une opportunité de réévaluer sa carrière, d'acquérir de nouvelles compétences, et de poursuivre un rêve. C'est l'attitude qui fait toute la différence. L'excellence, par sa nature même, implique de prendre des risques, d'expérimenter et de défier les normes. Par conséquent, elle ne peut jamais être atteinte sans rencontrer des revers, des échecs ou des déceptions. La résilience est cette capacité vitale de rebondir après ses chutes, d'apprendre de chaque erreur sans se laisser abattre et de persévérer avec ténacité malgré les difficultés. C'est une force intérieure qui vous permet de transformer les obstacles en tremplins et les pierres d'achoppement en marche vers le succès. Considérez comme une joie parfaite, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, Jacques 1 verset 2. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a fait face à de multiples refus d'éditeurs et à des difficultés personnelles immenses avant de connaître le succès mondial. Sa résilience face à l'adversité est un témoignage de l'esprit d'excellence. Chaque non ne faisait que la rapprocher de l'éditeur qui dirait oui. Cultivez une attitude positive en nourrissant délibérément votre esprit avec des pensées, des paroles, des informations et des environnements qui sont positifs, inspirants, édifiants et encourageants. Évitez les sources de négativité. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4 versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ce verset est une feuille de route pour une mentalité d'excellence. Passez 15 minutes chaque matin à lire un livre inspirant, écoutez un podcast motivant pendant votre trajet, et pratiquez la gratitude. Éloignez-vous des sources de gossip ou de critiques stériles. Votre esprit est un jardin, cultivez les bonnes graines. Débloquez votre potentiel de performance maximale et votre génie unique. L'excellence n'est pas un vœu pieux, elle exige une action ciblée, une discipline rigoureuse et une quête délibérée de la maîtrise dans les domaines clés de votre vie. C'est ici que votre don unique peut s'épanouir. Le docteur Munro a toujours insisté sur le fait que chaque être humain est né avec des dons, des talents, des aptitudes et des forces uniques, une semence de grandeur insérée par le Créateur. La voie vers l'excellence commence par l'identification, la reconnaissance et le développement délibéré de ces dons. Posez-vous des questions profondes, qu'est-ce que je fais naturellement bien, même sans effort apparent? Qu'est-ce qui me passionne au point de perdre la notion du temps? Dans quel domaine les gens viennent-ils me demander conseil? Votre don est la solution aux besoins de quelqu'un d'autre. Prenez le temps de dresser une liste de 10 choses que vous faites avec facilité et plaisir, même si elles vous semblent banales. Demandez à 3 à 5 amis ou collègues proches ce qu'ils perçoivent comme vos plus grandes forces. Vous serez peut-être surpris de la clarté que cela vous apportera.
Connaître ses faiblesses pour les renforcer stratégiquement, de manière complémentaire, la poursuite de l'excellence exige une évaluation honnête et humble de vos domaines de faiblesse ou d'amélioration. Il ne s'agit pas de se flageller, mais de créer un plan de développement ciblé. Parfois, il s'agit de s'améliorer dans un domaine essentiel. D'autres fois, il s'agit de déléguer ou de s'associer avec des personnes dont les forces compensent vos faiblesses. Si vous êtes un leader visionnaire mais que l'organisation des détails n'est pas votre point fort, n'essayez pas de devenir un expert en comptabilité si ce n'est pas votre talent naturel. Concentrez-vous sur votre force, la vision, et déléguez la comptabilité à un expert. C'est l'excellence stratégique. Pratiquez une auto-évaluation rigoureuse et honnête. Plus important encore, soyez proactif dans la recherche de feedback constructif auprès de mentors, de collègues de confiance et de clients. Le feedback est un cadeau inestimable qui vous aide à identifier vos angles morts, à comprendre votre impact réel et à découvrir des voies d'amélioration que vous n'auriez pas vues seul. Mettez en place une révision hebdomadaire où vous évaluez honnêtement vos performances et vos interactions. Créer une culture où demander comment puis-je m'améliorer est naturel et apprécié. Pour le Dr Munro, l'échec n'est jamais l'opposé du succès, mais une composante essentielle et inévitable du processus de succès. C'est une opportunité d'apprentissage sans précédent, une occasion de pivoter, d'ajuster votre stratégie et de devenir plus sage. Chaque revers, chaque erreur, chaque déception contient, selon lui, une graine d'un avantage équivalent ou supérieur. Il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Il ne voyait pas cela comme des échecs, mais comme des milliers de façons de savoir comment cela ne fonctionnait pas. Chaque tentative le rapprochait de la solution. C'est l'essence de l'état d'esprit de croissance. La maîtrise et l'excellence ne sont pas atteintes en se fixant uniquement sur le résultat final. La véritable transformation se produit en valorisant le processus d'amélioration, les efforts déployés et les leçons apprises en chemin. Célébrez les petites victoires progressives et analysez les erreurs comme des expériences précieuses qui affinent votre approche. Au lieu de vous frustrer si un projet ne se déroule pas comme prévu, demandez « Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience qui me rendra meilleur pour la prochaine fois ?» Concentrez-vous sur l'apprentissage et la progression, pas sur la perfection immédiate. L'état d'esprit de croissance vous confère la ténacité et la persévérance nécessaires pour continuer, même lorsque le chemin est ardu, semé d'embûches ou que les résultats tardent. C'est la conviction profonde que votre capacité à vous améliorer est illimitée, et que chaque effort vous rapproche de la maîtrise. Un sculpteur ne s'attend pas à voir la statue complète dès le premier coup de ciseau. Il travaille patiemment, coup après coup, persévérant malgré la poussière et la difficulté, convaincu que la forme finale est déjà présente dans la pierre. Vous êtes le sculpteur de votre excellence. Le Dr Munro a constamment souligné l'importance capitale du mentorat. Un mentor est une personne qui a déjà traversé le chemin que vous souhaitez emprunter et qui a atteint un niveau d'excellence dans le domaine qui vous intéresse. Ils peuvent vous offrir des raccourcis précieux, vous aider à éviter des erreurs coûteuses et vous fournir une perspective impartiale et une sagesse inégalée. Sans de sages conseils, les projets échouent, mais avec de nombreux conseillers, ils se réalisent. Proverbe 15 verset 22. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ceux avec qui vous vous associez. Identifiez les personnes que vous admirez pour leur excellence. Ne craignez pas de les approcher. Beaucoup de leaders sont honorés de partager leur sagesse. Commencez par des demandes simples, comme une courte conversation ou une lecture recommandée. Un coach professionnel, quant à lui, est un partenaire qui vous aide à identifier vos propres solutions, à vous responsabiliser, à vous fixer des objectifs audacieux et à vous pousser à atteindre des niveaux de performance que vous n'auriez jamais cru possible. Il vous aide à déverrouiller et à manifester votre propre génie. Un mentor partage son expérience passée, un coach vous aide à créer votre propre avenir. Les deux sont complémentaires pour la quête d'excellence. Ne considérez jamais le mentorat ou le coaching comme une dépense,
mais comme un investissement stratégique et inestimable dans votre croissance personnelle et professionnelle, et donc dans votre quête d'excellence. Le retour sur investissement de la sagesse et de l'expérience est souvent exponentiel. Même les athlètes de haut niveau ont des coachs. Le meilleur joueur de tennis au monde a un coach, non pas parce qu'il ne sait pas jouer, mais parce que le coach voit ce que le joueur ne voit pas et le pousse à atteindre de nouveaux sommets. Manifestez la qualité, l'intégrité et l'impact dans chaque sphère de vie. L'excellence n'est pas un événement rare, une performance scénique réservée aux projecteurs ou aux grandes réalisations. C'est une habitude ancrée, un choix conscient et délibéré que l'on fait chaque jour, dans chaque interaction, chaque tâche, aussi minime soit-elle. Le docteur Munro enseignait que la véritable excellence ne se manifeste pas d'abord dans les grandes réalisations, mais dans les petites choses, les tâches quotidiennes qui peuvent sembler insignifiantes ou routinières. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, Luc 16 verset 10. Chaque tâche, si humble soit-elle, est une opportunité de démontrer votre engagement inébranlable envers la qualité, la diligence et la méticulosité. Un rapport est à rendre. Le médiocre le rendra juste à temps, avec quelques fautes et une présentation standard. L'excellent le rendra en avance, sans faute, avec une présentation impeccable et des données supplémentaires pertinentes. C'est la différence entre être un numéro et être indispensable. L'éthique de travail d'excellence implique de faire ce qui est nécessaire, et même plus, même lorsque personne ne vous observe. C'est la ponctualité exemplaire, l'attention obsessive aux détails, la tenue scrupuleuse de vos promesses et la livraison constante d'un travail de qualité supérieure. Votre réputation d'excellence est construite, brique par brique, sur ces habitudes quotidiennes et cette intégrité constante. Connais bien l'état de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, Proverbe 27 verset 23. La grandeur n'est jamais accidentelle, elle est le résultat d'un travail acharné, de la persévérance et de l'amour de ce que l'on fait. L'excellence sans intégrité est comme une maison construite sur du sable. Être excellent, c'est aussi être honnête, transparent et éthique dans toutes vos interactions. L'intégrité renforce votre réputation et la confiance que les autres vous accordent. N'attendez pas d'être sollicité. Allez au-delà de ce qui est attendu. Cherchez activement des moyens d'ajouter de la valeur, d'améliorer les processus, d'anticiper les besoins et de prendre des initiatives constructives. C'est un signe distinctif d'un esprit d'excellence qui ne se contente jamais du minimum. Vous remarquez un problème récurrent au travail. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le résolve, proposez une solution, même si cela ne fait pas partie de votre description de poste. C'est ce qui distingue les performants des exécutants. Le docteur Munro affirmait avec insistance que votre niveau d'excellence et votre succès sont fortement influencés par les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Votre environnement social est un puissant catalyseur, au contraire, un frein majeur. Entourez-vous délibérément de personnes qui vous inspirent à vous dépasser, vous soutiennent inconditionnellement, vous défient positivement à grandir et reflètent les qualités d'excellence que vous désirez incarner. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15 verset 33. Choisissez sagement votre compagnie pour cultiver une mentalité et une vie d'excellence. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Faites l'inventaire de vos relations. Y a-t-il des personnes qui drainent votre énergie, qui sont constamment négatives, ou qui vous tirent vers le bas? Il est temps de limiter ces interactions et de chercher activement à passer plus de temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Les relations solides et durables sont mutuellement bénéfiques et basées sur la réciprocité. Ne vous contentez pas de recevoir, soyez vous-même une source d'excellence pour les autres en les encourageant, en les aidant généreusement, en partageant votre sagesse et en les inspirant à atteindre leur propre potentiel. Si vous attendez des amis qui vous écoutent, soyez d'abord un auditeur attentif. Si vous voulez être soutenu dans vos projets, soyez le premier à soutenir les rêves des autres. L'excellence relationnelle est un donnant-donnant. L'excellence dans les relations passe aussi par une communication claire, honnête, respectueuse et empathique.
Écoutez attentivement et activement, parlez avec intégrité, respectez les opinions divergentes et engagez-vous à résoudre les conflits de manière constructive et orientée vers la solution. Avant de parler, demandez-vous, est-ce que mes paroles sont vraies, nécessaires, aimables et utiles? Pratiquez l'écoute active, où vous écoutez pour comprendre, pas seulement pour répondre. Le docteur Monroe nous a constamment rappelé que l'excellence n'est pas une fin en soi pour votre seul bénéfice personnel ou votre gloire individuelle. Son but le plus élevé est d'être une bénédiction tangible, un canal de transformation pour votre communauté, votre nation et le monde. Vos talents raffinés, vos ressources multipliées et vos efforts d'excellence doivent servir à améliorer concrètement la vie des autres, à résoudre des problèmes complexes et à apporter de la lumière là où il y a l'obscurité. La grandeur ne se trouve pas dans l'atteinte de la perfection, mais dans le don de soi. Un ingénieur qui excelle dans son domaine peut créer des infrastructures qui améliorent la vie de millions de personnes. Un enseignant qui excelle peut inspirer des générations d'élèves à réaliser leurs rêves. Chaque excellence a un potentiel d'impact social. En vivant une vie imprégnée d'excellence, vous devenez, consciemment ou non, un modèle vivant et une source d'inspiration pour tous ceux qui vous observent. Votre vie elle-même devient un témoignage silencieux mais puissant du pouvoir transformateur des principes divins en action. Que vous soyez parents, amis, managers ou citoyens, votre engagement envers l'excellence est une forme de leadership. Les gens ne se souviennent pas toujours de ce que vous avez dit, mais ils se souviendront toujours de la façon dont vous avez vécu et de l'inspiration que vous leur avez donnée. L'impact le plus profond et le plus durable que vous pouvez avoir sur les autres est la plus grande mesure de votre excellence et de votre grandeur. Cet impact transcende la richesse matérielle, la célébrité éphémère ou les titres honorifiques. Il s'agit de laisser une empreinte indélébile sur l'âme de l'humanité, une marque positive qui résonne et bénit bien au-delà de votre propre existence terrestre. Vivre une vie d'excellence. Ce voyage pour cultiver un esprit d'excellence n'est pas seulement une quête de résultats extérieurs. C'est, au fond, une voie royale vers une vie d'épanouissement profond, de joie authentique, de satisfaction durable et d'un héritage qui résonnera bien au-delà de votre existence physique. C'est la pleine manifestation de votre raison d'être. Le docteur Monroe enseignait qu'il n'y a pas de plus grande joie, de plus grande satisfaction intérieure que de vivre à la hauteur du potentiel que Dieu a implanté en vous. L'atteinte d'objectifs ambitieux, forgés par un esprit d'excellence, apporte une plénitude qui dépasse de loin la simple accumulation de biens matériels. C'est la joie pure de la maîtrise, de la réalisation de soi et de l'accomplissement d'un dessein divin. Le plus grand fardeau de la vie n'est pas ce que vous n'avez pas, mais le potentiel que vous avez et que vous n'utilisez pas. Il n'y a rien de comparable à la sensation de savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même, que vous avez puisé dans vos réserves, et que vous avez accompli ce qui semblait impossible. Cette satisfaction intérieure est une récompense plus grande que tout prix ou reconnaissance extérieure. Une vie de but et de sens inébranlable, l'excellence vous ancre fondamentalement dans un but clair et significatif, et une vie vécue avec un but est une vie intrinsèquement riche de sens. Cette signification profonde nourrit votre âme, vous donne une raison puissante de vous lever chaque matin avec passion et une direction claire pour chaque pas que vous faites. Avoir un but donne de la clarté à vos décisions. Chaque choix est alors filtré par la question, est-ce que cela me rapproche de mon but et de l'excellence? Lorsque vous êtes pleinement engagé dans la poursuite de l'excellence, vous entrez souvent dans un état psychologique de flux, où le temps semble disparaître, la concentration est totale et la créativité s'épanouit sans effort. C'est une expérience profondément gratifiante qui nourrit l'esprit et l'âme. Pensez à un moment où vous étiez tellement absorbé par une tâche que vous avez oublié le monde autour de vous. C'est le flux. L'excellence vous invite à trouver ces moments de joie profonde plus fréquemment dans votre vie. Devenir un phare d'excellence, votre vie vécue avec excellence ne reste jamais inaperçue. Elle devient une lumière éclatante, un modèle vivant qui éclaire le chemin et montre aux autres ce qui est véritablement possible pour eux. Vous inspirez, non seulement par vos paroles éloquentes,
mais surtout par l'exemple vivant de votre dévouement inébranlable, de votre persévérance indomptable et de votre engagement envers la qualité. Imaginez un parent qui excelle dans son travail et son rôle familial. Ses enfants ne se contenteront pas de l'écouter, ils le verront vivre l'excellence et seront inspirés à faire de même dans leur propre vie. L'excellence est intrinsèquement contagieuse. En vous efforçant de vivre et d'opérer au plus haut niveau de votre potentiel, vous élevez naturellement les normes autour de vous. Cela encourage et motive les autres à s'améliorer, à viser plus haut, à refuser la médiocrité, créant ainsi un effet d'onde exponentiel et positif dans votre famille, votre lieu de travail et votre communauté. Le véritable leadership n'est pas de dominer les autres, mais de leur montrer comment se dominer eux-mêmes. Lorsque vous présentez un travail de qualité exceptionnelle, vous mettez la barre plus haut pour vos collègues. Lorsque vous maintenez un état d'esprit positif face à l'adversité, vous montrez la voie à ceux qui vous entourent. Le docteur Munro a souvent dit que le vrai leadership n'est pas une position ou un titre, mais la capacité intrinsèque d'influencer positivement les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, à découvrir et à manifester leur propre excellence. En cultivant une vie d'excellence, vous devenez naturellement un leader inspirant et un catalyseur de transformation. Le docteur Munro a constamment souligné l'importance cruciale de vivre pour l'héritage, ce que vous laissez en les autres, les principes que vous transmettez, les vies que vous touchez, plutôt que de vivre uniquement pour l'héritage matériel, ce que vous laissez derrière vous, comme les biens ou l'argent. En vivant une vie d'excellence ancrée dans les principes du royaume, vous laissez non seulement des principes et des valeurs intemporelles, mais aussi des idées inspirantes, des innovations transformatrices et une source d'inspiration qui continuera de bénir les générations futures. Ce n'est pas ce que vous laissez à vos enfants qui compte, mais ce que vous laissez en eux. Un enseignant dont la passion pour l'excellence a allumé une étincelle chez un élève. Cet élève, des années plus tard, devient un grand scientifique ou un leader communautaire, portant en lui l'héritage de cette étincelle. L'impact du caractère et de l'intégrité, un héritage d'excellence véritable n'est pas seulement mesuré par la richesse accumulée, la célébrité obtenue ou les réalisations spectaculaires. Il est mesuré, de manière plus profonde et significative, par la force de votre caractère, l'intégrité de vos actions et l'impact positif et durable que vous avez eu sur la vie des autres. C'est le témoignage irréfutable d'une vie bien vécue, d'un potentiel pleinement actualisé et d'un dessein divin accompli. Question à se poser: quand votre vie sera achevée, quel sera le mot principal que les gens utiliseront pour vous décrire? Visez des mots comme intégrité, inspiration, impact, qualité. Accomplir pleinement la volonté de Dieu, la plus haute expression de l'excellence est de vivre chaque jour en accomplissant pleinement la volonté de Dieu pour votre vie. C'est découvrir votre but unique, développer au maximum votre potentiel inné, et finalement, mourir vide de toutes les semences, de tous les talents et de toutes les visions que le Créateur vous a confiées. C'est le summum de l'excellence, une vie qui glorifie Dieu et bénit l'humanité de manière éternelle. Le docteur Munro nous a dit de ne jamais mourir avec notre musique encore en nous. L'excellence, c'est de jouer cette musique avec toute la passion, le talent et la force que vous avez, jusqu'à la dernière note. 6. La clé du progrès continu, la discipline, l'habitude et la célébration. Pour que l'excellence ne soit pas un flash éphémère mais une lumière constante dans votre vie, elle doit s'ancrer dans des pratiques quotidiennes et être nourrie par une reconnaissance consciente de votre progression. Le docteur Munro a souvent dit que la discipline n'est pas un concept punitif, mais une liberté d'action choisie pour une récompense future. L'excellence n'arrive pas par accident, elle est le résultat d'un choix conscient et répété de faire ce qui est difficile, mais nécessaire. C'est la discipline de vous lever tôt, de vous former, de persévérer, de dire non aux distractions. La discipline d'un auteur est d'écrire chaque jour, même quand l'inspiration manque. Celle d'un entrepreneur est de suivre son plan d'affaires, même face aux doutes. C'est ce qui transforme les désirs en résultats. La puissance des petites victoires, la discipline n'est pas toujours spectaculaire.
Elle se manifeste dans la constance des petites actions quotidiennes, celles qui construisent lentement mais sûrement votre muscle de l'excellence. Les petites victoires mènent aux grandes réalisations. Illustration, pensez à l'entraînement physique. Chaque répétition, chaque kilomètre parcouru semble insignifiant seul, mais c'est la discipline de les faire jour après jour qui construit la force et l'endurance. 6.2 L'habitude, le secret de la durabilité de l'excellence. Créer des routines d'excellence, une fois que la discipline initie l'action, la répétition transforme cette action en habitude. Développez des routines qui soutiennent votre quête d'excellence, une routine de lecture quotidienne, un temps dédié à la planification, une pratique régulière de votre talent, une période de réflexion et de prière. Les habitudes sont les rails sur lesquels votre train d'excellence roule. Identifiez une ou deux habitudes qui, si vous les mettez en place, auront le plus grand impact sur votre excellence. Par exemple, 30 minutes de travail ciblé sur votre projet le plus important chaque matin, sans distraction. L'inertie de l'excellence, une fois que l'excellence devient une habitude, elle crée sa propre inertie. Il devient plus difficile de ne pas exceller que d'exceller, car c'est votre mode de fonctionnement par défaut. Au début, cela demande un effort conscient. Mais avec le temps, l'excellence devient naturelle. Vous commencerez à remarquer et à rejeter la médiocrité de manière instinctive. Reconnaître chaque étape, le chemin de l'excellence peut être long et exigeant. Il est crucial de s'arrêter et de célébrer chaque petite victoire, chaque progrès, chaque jalon franchi. Cela recharge votre motivation, renforce votre confiance et vous donne l'énergie de continuer. Cela peut être aussi simple que de prendre 5 minutes pour savourer un succès, de partager une victoire avec un ami, ou de vous offrir une petite récompense. Ne laissez pas les progrès passer inaperçus. La gratitude comme amplificateur. La gratitude pour le chemin parcouru, pour les leçons apprises et pour le potentiel que vous débloquez est un amplificateur puissant de votre joie et de votre détermination. Remerciez Dieu pour chaque pas. Tenez un journal de gratitude où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, même les plus petites. La gratitude change votre perspective et attire plus de positivité. Ne reportez plus. Le moment est venu de briser les chaînes de la complaisance et d'embrasser votre potentiel inné pour une vie d'excellence. Activez votre vision divine, cultivez une mentalité de croissance illimitée, et agissez avec une diligence inspirée et une discipline inébranlable dans chaque domaine de votre vie. Célébrez chaque étape. Le monde entier attend, avec impatience, la pleine manifestation de votre excellence. Votre héritage vous appelle. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.